Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 26 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que en ce moment tout va bien pour vous, que les énergies sont plutôt douces, même si on sent l'énergie de la rentrée. Voilà, on est peut-être un peu plus dans nos réflexions, un peu plus porté dans le mental, dans l'organisation, dans peut-être une forme de petit stress qui commence à monter, comme une sorte de trac aussi parfois. Je ne sais pas si vous sentez cette énergie-là. Bon, en tout cas, on est rentré dans les énergies de la Vierge, donc ça correspond bien à ces énergies. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage, ce qu'on nous donne pour ce vendredi. Alors, pour ce vendredi 26, nous avons Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, ce message-là, il nous parle de... quelque part, j'ai l'impression qu'il nous parle d'être cohérent, hein, c'est-à-dire avec ce que l'on désire mettre en place, faire, mais en même temps avec nos valeurs, nos convictions. C'est-à-dire être bien aligné dans qui l'on est, dans ce que l'on veut, et surtout dans le respect de soi et dans le respect du vivant ou de la terre, quelque part. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. On nous rappelle que, effectivement, pour qu'on puisse s'épanouir, on a besoin de trouver une forme d'équilibre. Et là, la Terre nous rappelle aussi que parfois, on peut se tromper de direction, tout simplement, hein, et qu'il faut simplement revenir un peu à quelque chose de plus simple. Oui, c'est un peu ce que je ressens ici au travers de ce message-là. C'est un peu comme si on nous invitait à revenir à quelque chose de simple et de prendre conscience que la Terre peut nous apporter beaucoup. Voilà, hein, il y a de la fertilité, il y a de la générosité, mais lorsque c'est déséquilibré, on l'a vu, hein, avec la sécheresse par exemple, on voit bien que la Terre n'est plus capable de donner, ce qui est tout à fait normal. Donc là, il y a un petit peu un retour à quelque chose de plus simple, de plus cohérent, hein, dans notre façon de justement de s'engager peut-être dans des projets ou dans des actions qui nous correspondent davantage. C'est très intéressant. Peut-être qu'on sera porté un petit peu sur des questions d'équilibre qu'on peut apporter dans notre quotidien, d'un point de vue individuel, j'entends, hein, c'est-à-dire voilà, pour essayer de trouver en tout cas le plus de cohérence, le plus d'harmonie possible dans notre manière de vivre et peut-être aussi dans les projets futurs. C'est très intéressant. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 26. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on nous encourage. Ça peut faire du bien parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, quand on constate un peu la situation, hein, écologique, on pourrait vraiment s'alarmer, être effrayé, être même un peu triste, même beaucoup, par rapport à ce qui se passe. Mais là, on nous dit tenez bon. Tenez bon dans le sens où il y a des idées qui germent. Il y a des personnes qui travaillent, on ne sait pas encore, on n'a pas forcément encore toutes les infos, mais ce qu'on sait, c'est que y a des gens qui travaillent pour ça, il y a des consciences qui se sont ouvertes, même nous en tant qu'individus, évidemment, ça nous travaille et forcément on y pense, et si on peut, on le fait. Donc forcément, il y a vraiment cette notion de tenir bon, de tenir droit dans nos objectifs peut-être aussi, mais surtout dans ce qu'on souhaite mettre en place au quotidien pour justement trouver cette notion d'équilibre et retrouver cette notion aussi de fertilité au niveau de la terre, au niveau de ce qu'elle peut nous apporter. Donc on nous invite à tenir bon encore un peu. C'est quand même encourageant, je trouve, comme message. Ah, on nous parle de cycle et de changement avec la roue de fortune, hein. La roue de fortune nous parle de cycles, alors les cycles de saison par exemple, mais aussi les cycles de périodes. On vit une période, voilà, peut-être un peu plus déstabilisante sur le plan climatique par exemple, hein, ça on peut pas le nier, mais on nous rappelle que voilà, ça fait partie aussi des cycles et qu'à un moment donné, voilà, il faut pas perdre espoir, mais en même temps ça nous permet, nous aussi, d'évoluer et nous aussi d'ouvrir nos consciences et de faire mieux
Vous voyez, de toujours nous améliorer, comme des enfants qui grandissent et qui apprennent. Donc là, il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, de cycle, de changement qui arrive. Donc on nous invite à tenir bon et à pas être dans l'énergie, vous savez, du désespoir ou dans l'énergie du c'est foutu. Non, c'est pas ce qu'on nous dit ici. Ok. Allez, on va regarder d'abord avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce vendredi 26, donc très très porté sur l'écologie, sur la terre, sur les ressources, sur voilà, sur la notion d'équilibre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va y penser. Vous voyez le puits vide. Le puits vide, ça parle quand même de sécheresse. c'est très voilà. Donc je pense que là on pourrait effectivement entendre parler beaucoup de ça. Ouais. Certainement autour de nous, même si ça fait un petit moment qu'on en parle déjà. Mais là, il y a bien quelque chose où on se rend compte qu'effectivement, il n'y a rien ici. Il y a des choses où on sait finalement qu'on va dans le mur, où on sait finalement que ça ne portera pas ses fruits sur du long terme. Donc là, on constate bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce qui ne va pas, dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer peut-être, ou dans notre façon, ou dans les projets qu'on veut mettre en place, et on se rend compte finalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne pourra pas durer bien longtemps, alors il va falloir revoir un peu nos objectifs. Mais on nous invite à tenir bon parce que quelque part on a cette conscience et on sait finalement ce qu'il faut qu'on fasse ou pas. Mais ce qui est un peu difficile, c'est sortir peut-être aussi de ce que l'on connaît, sortir de nos habitudes, sortir peut-être de notre confort, peut-être pour certains d'entre nous, hein, c'est pas toujours évident. Et là, il va falloir peut-être qu'on constate quelque chose. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Alors on nous invite à revenir au cœur, à revenir à l'amour, à revenir à la pureté et à la simplicité de l'amour. C'est ça que je ressens dans le message. C'est-à-dire qu'on s'est un peu... c'est vrai, on s'est beaucoup construit dans nos sociétés à travers le monde sur l'idée d'avoir, d'obtenir, de posséder, que c'était ça qui pouvait nous rendre heureux, qui pourrait nous épanouir. Or, on se rend compte que, bah non, c'est pas forcément le cas. Là, on nous invite à revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain, c'est-à-dire l'amour, le respect de soi, le respect du vivant, le respect des autres, peut-être pour pouvoir s'accomplir. Et que c'est pas le fait de posséder ou le fait d'avoir, je sais pas, un statut social forcément élevé qui fait que c'est ça qui nous apporte le bonheur. Hein. Il y a une restructuration au niveau de ça, au niveau des croyances certainement, au niveau des choses sur lesquelles on s'est construit, où on a grandi, qui sont vraiment en train de s'effondrer déjà depuis plusieurs années. Donc là, hop, on revient au cœur, au centre. Voilà, on s'est aperçu finalement que voilà, on s'est trompé, bah voilà, bah c'est ok. Hein, sur le collectif, ça c'est certain, on s'est trompé. Hein. C'est évident. Donc là, on se dit, ok, bon bah ok, on prend note, on constate, voilà, et on essaie de faire différemment. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce vendredi 26. Hop, l'esprit de la grenouille qui nous invite à faire du tri. Bah oui, l'esprit de la grenouille en fait nous invite justement à se dire, ok, là ça ne marche pas. Là, ça ne fonctionne pas, que ce soit dans nos, je sais pas, dans ce que l'on fait actuellement, dans des choses qu'on se rend compte qu'on continue de faire mais qui nous apportent plus rien ou carrément rien de bon, dans nos relations, dans nos vies professionnelles, dans nos vies tout court. Hein, après, peu importe, hein, mais là, on nous dit qu'il faut continuer. Il y a encore des choses à lâcher, il y a encore des choses à trier, il y a encore des choses à faire justement pour se libérer de ce qui est de ce qui est sans avenir, tout simplement. Donc ça, c'est à nous de voir où on en est vis-à-vis de ça, comment ça peut nous parler, dans quel domaine ça nous parle. Mais là, on nous dit, tenez bon dans votre optimisme, dans ce qui vous semble être vraiment important pour vous, hein, parce que la 7 de bâton, c'est on défend ses convictions, ses valeurs, ce en quoi on croit, hein, ceux qui nous redonnent aussi de l'espoir et qui nous donnent envie d'avancer, et on lâche prise sur ce qui ne fonctionne plus. Tout simplement. Donc des habitudes, voilà, tout ce qu'on sait qu'il faut laisser derrière nous. Et voilà. Et là, on nous dit, soyez la paix.
Donc soyez en paix avec ça, il n'est pas question de culpabiliser, il n'est pas question aussi de baisser les bras et de se dire bah ça y est c'est foutu, c'est trop tard. Non, c'est pas ce qu'on nous dit ici. Ici on nous dit tout simplement soyez en paix avec ça. On nous a parlé de mouvement, de roue, de cycle. Donc on nous dit que là on vit un cycle très très important d'une forme de transition qui n'est pas évidente, qui est très dure hein, je pense. Et encore, je pense qu'on est plutôt bien lotis peut-être dans nos pays à nous ici pour le moment. Mais voilà, soyez en paix, c'est vraiment soyez la paix, soyez en paix avec ça, et en même temps, voilà, diffusez de la bonne énergie, diffusez peut-être un peu plus d'espoir, un peu plus de lumière par rapport à ça, par rapport à ce constat, hein, évidemment. Donc là, il y a un besoin de s'alléger, il y a un besoin de faire le tri sur ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, pour pouvoir avancer plus sereinement. Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, ce vendredi 26. Donc c'est intéressant parce que pour certains ça peut être tout simplement faire du tri chez soi et de se rendre compte qu'il y a des choses vraiment qu'on conserve mais que ça sert à rien. Donc il y a peut-être besoin effectivement de revoir aussi notre façon de consommer. Parfois on a des trucs qui consomment et finalement on peut très bien s'en passer par exemple. Ça peut être tout simplement... le système de croyance, s'apercevoir qu'il y a des choses sur lesquelles on s'est construit qui aujourd'hui n'ont plus aucune valeur. Donc là, on redéfinit nos priorités, nos valeurs, ce en quoi on croit, ce qu'on veut vraiment voir venir. Ouais, prise de recul, c'est exactement ça. Hein. C'est ça aussi, hein, c'est prendre du recul, constater ce qui se passe et essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux, de meilleur, pour construire, pour rebâtir, pour reconstruire quelque chose de plus sain, de plus équilibré par rapport à qui on est, à ce que l'on veut, à comment on perçoit l'avenir, aussi par rapport à l'idée de l'écologie ou la terre, ou être plus en harmonie avec tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour ce vendredi. Ouh, il y a des belles transformations qui sont à l'œuvre. Hein. Là, on n'hésitera pas. À mon avis, je pense que pour cette journée, on pourrait vraiment être dans une posture de réflexion, de recul, là, de prise de recul. On va se dire, ok, ça, il faut que ça cesse. Ça va bouger. Oh oui. Bon bah oui, ça va bouger. Ça va bouger, c'est certain. Ça peut être assez radical. Hein. Ces deux cartes-là ensemble, c'est radical. Pour moi, c'est on tranche avec ce qui vraiment ne fonctionne plus. Ça peut être vraiment... Allez, ça ne marche plus dans le boulot, il y a vraiment ça, c'est plus possible, hop, bim, on change notre façon de faire, on change notre, peut-être, de boulot tout simplement, on peut changer notre lieu de vie, on change radicalement, voilà, pour moi il y a un côté radical, parce que là ça y est, on sait qu'on ne peut plus continuer comme ça, il y a énormément de courage et de volonté, hein. La force. Alors la force, c'est la maîtrise de soi, c'est l'idée ici de se sentir prêt et prête à affronter aussi l'inconnu, à affronter aussi l'imprévu et le côté un peu radical de certaines choses, certaines situations, mais en tout cas on se sent porté par quelque chose. Hein. Pour moi il y a une force intérieure qui peut être assez forte, où on sera capable de dire stop, non, ça suffit, voilà, moi... je veux plus faire comme ci ou comme ça, je prends mes responsabilités et je décide de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus. Reine de coupe, on sera porté par l'amour, par le cœur, on l'a vu tout à l'heure, l'amour, le cœur, la simplicité, la compassion, l'ouverture, on est sur le cœur, ok, on se sent porté par quelque chose, ça suffit, on arrête de continuer à faire semblant, on arrête de continuer peut-être quelque chose qui nous sécurisait par le passé, mais qui aujourd'hui nous rapporte plus rien. Donc stop, ça suffit, on avance dans la direction, on écoute son cœur en fait. Voilà, on écoute son cœur. La reine de coupe, elle suit son élan du cœur et puis elle se pose pas trop millions de questions. Donc oui, pour moi, il y a des projets. La 8 de Pentacle ici nous parle d'investissement, d'efforts qu'on veut mettre dans une situation, dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Donc on décide de se laisser porter par le cœur et plus forcément par la peur de manquer, le besoin de sécurité, des choses comme ça. Là, ça va bouger, hein, vraiment. Ah. C'est chouette parce que ce côté radical, ça viendra de nous. J'ai vraiment cette sensation-là. Ça viendra de nous-mêmes. Donc voilà, donc on sent effectivement qu'il y a un changement, il y a un basculement dans le cycle ou dans la saison ou dans le côté roue qui tourne, là, on va bien le sentir, je pense. Ça va redistribuer des cartes et ça va peut-être faire du bien aussi surtout peut-être dans nos façons de vivre et se dire bah oui mais moi je culpabilise parce que c'est vrai que
je pourrais avoir un mode de vie plus simple, enfin moins... vous voyez, on va peut-être pouvoir être plus aligné avec ce que l'on désire être, faire. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on voit qu'on a beaucoup d'idées. Donc, on sera connecté vraiment à nos émotions, l'épanouissement, le cœur, ce qui justement nous met en joie, ce qui nous donne envie de faire. La carte de l'artiste, c'est aussi ça, exprimer ses émotions, exprimer ce que l'on ressent, exprimer voilà, au travers de nos relations, notre épanouissement. Donc là, il y a quelque chose de très très sympa qui pourrait... Vous voyez la retenue ? 4 de Pentacle, c'est vraiment je retiens mes émotions, je me retiens moi, je retiens l'élan de mon cœur à exprimer les choses. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir. Voilà. On prend les devants. Le roi de bâton, c'est la capacité qu'on aura à prendre des initiatives. C'est aussi se sentir bien avec ce que l'on veut, savoir ce que l'on veut, ce qui nous passionne, ce qui nous épanouit, ce qui, voilà, dans nos relations, et savoir les exprimer, parce que pour le moment, c'est gardé. Hein. On garde ça en nous. On le montre pas forcément, ou on l'exprime pas forcément. Et pourtant, là, il y aura possibilité de le partager, ce bonheur-là. Ok ? Donc ça y est, pour moi, il y a... on sera moins dans la retenue, on sera plus dans le côté timide, ou j'irais le côté où on n'ose pas parce qu'on a peur, voilà, tout simplement par peur de manquer de sécurité dans tous les sens du terme. Là, on sera capable d'exprimer ce que l'on ressent et surtout de simplifier les choses. Pour moi, le bonheur, il est dans les choses simples et surtout dans le partage avec ceux qu'on aime. Hein. Donc là, il y a un retour à quelque chose de plus juste et de plus équilibré hein, avec la 6 de Pentacle. Donc je pense qu'on pourrait effectivement prendre des décisions plutôt pratiques, pragmatiques, sur des choses plutôt matérielles, je pense. Et en même temps, pouvoir partager ça avec les personnes que l'on aime, ces idées-là, et se dire, ok, aujourd'hui, j'ai le courage, j'ai la force nécessaire, je suis mon cœur, je suis mon élan, et surtout, ce que je veux, c'est des choses plus simples, plus... Voilà. L'idée ici de chercher à exprimer ce que je ressens, qui je suis, sans avoir à être dans la retenue. Donc là, on prend les devants, et voilà, on rééquilibre des situations qui ont besoin d'être rééquilibrées, où il y a plus de générosité aussi. Hein, peut-être dans nos relations, hein, on va privilégier aussi des relations où c'est équitable, où c'est plus juste, où c'est plus sain. Voilà. Oui. Bon, bah c'est super tout ça. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 26. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, bah voilà, là on a vraiment le résumé du tirage. Donc voilà, l'harmonie retrouvée, l'équilibre retrouvé. Donc on fait ce qu'il faut justement pour ne plus gaspiller du temps dans les choses qui n'ont pas d'avenir, qui sont vraiment sans ressources, voilà, tout simplement. Donc là, on met en place des choses qui sont fertiles, de la créativité, des idées, des projets, des choses vraiment sur lesquelles on sait qu'on va s'épanouir et en plus qui sont vraiment porteurs, hein, voilà, par rapport à qui on est, ce que l'on veut, par rapport aussi peut-être à l'idée du collectif ou peut-être l'idée encore plus du vivant, quoi, pour certains d'entre nous. J'ai vraiment cette sensation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.